Salut, c'est toujours le professeur Johnson, votre enseignant d'histoire et géographie au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec le programme de terminale. La leçon 3 aujourd'hui porte sur les villes du Cameroun. Donc cette leçon va nous permettre d'installer les ressources nécessaires pour créer les groupes d'autodéfense dans nos différents quartiers ou bien nos environnements. En guise d'introduction donc, il convient de noter ici que la ville est une agglomération importante où la plupart des habitants exercent des activités non agricoles. Au Cameroun donc, toute agglomération d'au moins 5000 habitants est une ville. Le nombre de villes croît de plus en plus grâce au fait démographique avec le phénomène d'exode rural et l'accroissement naturel. En grand thème donc, nous allons voir la ville, un espace d'intégration. Dans cette partie, nous allons parler du cadre de brassage des populations et de culture. On entend par brassage ici le mélange de populations dans un espace. Il convient de noter qu'au Cameroun, nous avons 3 grands ensembles qui peuvent être identifiés. Nous avons le groupe du Nord constitué des Peuls et des Kirdi. Nous avons le groupe de l'Ouest composé des Bamileke, des Tchika et des Bamou. Nous avons le groupe du Sud constitué des Beti, des Itoum, des Manguissa, les Ewondo, les Boulou et les Bassa. Nous allons donc noter qu'il est difficile aujourd'hui de parler de ces groupes ethniques par rapport à leur région d'origine. Ils sont rencontrés dans chaque ville du pays et cohabitent avec les autres. Les mariages intertribaux, interethniques se multiplient, les formes d'adaptation aux cultures des autres se développent de plus en plus. Parlons donc du cadre de brassage des populations au Cameroun. Ici, nous allons parler du cadre de brassage dans le cadre des religiosités. Le Cameroun est donc un État laïque, mais c'est un pays membre de l'Organisation de la coopération islamique. Sa population est composée de 65,2% de chrétiens. Ici, on parle des chrétiens catholiques qui sont à 38,4%, les protestants à 26,3%, les orthodoxes à 0,5%, et nous avons 20,9% de musulmans, concentrés dans la Damawa, le nord, l'extrême nord et à l'ouest dans le peuple des Bamou. Nous avons 5,6% d'animistes. Les adeptes des religions traditionnelles sont principalement présents à l'ouest et au sud, sans oublier aussi la région de l'est, qui compte ici pour 1%. D'autres religions sont à 3,5% de libres penseurs. Ces populations aujourd'hui cohabitent ensemble et donnent à la ville un visage cosmopolite. La ville comme centre d'impulsion des activités économiques et de polarisation des services en deuxième partie. Ce centre d'impulsion des activités économiques est donc l'attraction des populations vers la ville liée aux possibilités d'offres d'emploi que les industries offrent aux citadins. La présence des industries dans les grandes villes comme Douala et Yaoundé font d'eux les 2 grandes villes du pays. La concentration de la population est également un facteur d'impulsion de l'activité économique. Parlons donc de la polarisation des services. Au Cameroun, plus de 5000 habitants donnent la possibilité d'y installer les services déconcentrés de l'État. Les infrastructures et les équipements sociaux collectifs tels que les hôpitaux, les écoles, les routes. Une fois installés, les autres services vont s'installer de façon spontanée et rapide. Les gares routières permettent de faciliter les échanges avec les campagnes et les autres villes. Les infrastructures de communication comme Internet, l'assurance, les cabinets téléphoniques viendront accentuer le niveau d'échange et faciliter la libre circulation entre la ville et les autres milieux. En troisième partie, nous allons présenter les problèmes des villes. Il convient de noter ici que les villes au Cameroun rencontrent plusieurs problèmes. Nous avons les problèmes d'incivisme, les problèmes de construction anarchique, les problèmes d'insalubrité et de sécurité. Parlons un peu
en question d'incivisme. L'incivisme résulte du déséquilibre entre le taux de croissance démographique urbain et le rythme de création des emplois. Le chômage va s'installer, les fléaux sociaux vont s'accentuer. On assiste à un incivisme caractérisé par le banditisme, la délinquance juvénile, la prostitution, le tabagisme et le proxénétisme même qui commence à prendre de l'ampleur. L'économie informelle caractérisée par la sauvette et les installations anarchiques vont encombrer les bordures de route et créer les embouteillages réguliers aux heures de pointe. Parlons maintenant du logement et des transports. En ce qui concerne les équipements urbains conçus pour faire face aux besoins d'une population en croissance modérée, on constate que ces équipements ont été dépassés par l'explosion urbaine. Les logements font cruellement défaut, d'où l'entassement de la population dans les quartiers populaires et l'extension anarchique de l'habitat spontané de la zone périphérique. Maintenant, parlons de l'approvisionnement en eau potable et d'électricité, ce qui fait de véritables problèmes. Nous savons tous que l'approvisionnement en eau des villes, des régions soudano-sahéliennes, dont les cours d'eau sont à écoulement temporaire, pose d'énormes problèmes. À Mokolo, par exemple, il a fallu construire un barrage entre deux montagnes pour retenir l'eau de ruissellement. Dans la plupart des ménages, ces problèmes sont réellement résolus par le captage des eaux de pluie et des puits. Le branchement de l'électricité demeure archaïque dans la plupart des habitations. Un compteur pour plus de 4 à 10 maisons, ce qui entraîne de plus souvent les incendies dans les quartiers urbains. De façon ramassée, voilà un peu ce qu'on entend dans les villes du Cameroun. En guise de conclusion, donc, il convient de noter ici que malgré les problèmes qui se posent dans les villes du Cameroun, elles restent le centre d'intégration des populations. Les villes ici sont les lieux par excellence du brassage des cultures qui facilitent l'intégration nationale. Elle attire les populations venant de diverses origines à cause de la place qu'elle occupe dans la concentration des activités économiques et la polarisation des services. La ville aussi octroie beaucoup de services en termes de relations entre les villes et les campagnes. La ville ici constitue aussi un lieu de développement des jeunes apprenants, des étudiants, avec des nouvelles fonctions des villes que nous avons comme les fonctions universitaires, comme la ville de Bertois maintenant, qui regroupe beaucoup de jeunes pour les besoins en accès à l'éducation, aux soins de santé pour les villes et les campagnes environnantes. Voilà à peu près de façon claire ce que nous pouvons retenir dans les villes du Cameroun. Si vous avez un souci, n'oubliez pas de poser votre problème en commentaire et le professeur Johnson va vous répondre. Merci.